dans Audacity, on va voir ce qu'il se passe dans le cadre de la superposition d'ondes sonores. On appelle ça aussi les interférences d'ondes. Donc j'ai créé un son à 440 Hz, je l'ai ensuite dupliqué en dessous. Donc c'est la copie exacte que j'ai en dessous. Vous voyez qu'ils sont parfaitement alignés. Et j'en ai créé un troisième pour vous montrer un cas de figure un peu particulier qui est l'inversion de phase, où donc j'ai dupliqué mais j'ai décalé la sinusoïde de sorte à ce que ce soit complètement inversé. Quand on a un creux dans la ligne du dessus, on a un pic dans celle du dessous. Voilà. Donc je vais vous faire entendre déjà ce son solo à 440. Alors qu'est-ce qui se passe si je superpose avec un deuxième son à 440 Hz également et qui est parfaitement dupliqué vous apercevez que j'entends un son qui est plus fort que l'original. Je rajoute le deuxième. Donc en fait, tout simplement, les amplitudes s'additionnent et donc si elle est parfaitement en phase, donc le son paraît plus fort. Si par contre, donc mon deuxième son, je vais tout simplement donc le sélectionner et je vais le décaler un petit peu. Voilà. Alors c'est pas flagrant. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus flagrant. Voilà. Les deux ensemble. Le premier seul. Les deux ensemble. Du coup, on entend moins fort. Et alors le cas de figure extrême, c'est où les deux ondes sont en inversion de phase parfaite. Alors je suis censé obtenir une courbe plate, en fait 0, c'est-à-dire le silence. Donc là le son seul, 440, et avec l'autre, voilà, on n'entend quasiment plus rien. Alors c'est parce que mon alignement est sans doute pas parfaitement aligné. Mais donc on a un son en fait qui disparaît. Deux ondes ensemble ne créent pas de son. Pour terminer, je vais vous montrer encore un autre cas de figure intéressant au niveau des interférences d'ondes. Donc je vais garder mon son à 440 Hz et je vais ajouter donc une nouvelle piste mono et je vais générer une tonalité très proche du 440. Je vais prendre du 443 par exemple. Et on va écouter ce qui va se produire à la lecture des deux en même temps. On entend une espèce de wah 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 qui se produit 3 fois par seconde si on calcule bien. Et qui est dû à cette différence de 3 Hz entre le 440 et le 443. Donc deux ondes qui ont une fréquence très proche produisent en fait ce qu'on appelle des battements. C'est ce phénomène-là que vous entendez. C'est d'ailleurs ce phénomène de battement qui sert à accorder les guitares, enfin les instruments à cordes. Donc si vous entendez un battement, c'est que vous êtes presque juste. Et il faut qu'il n'y ait plus de battement pour avoir un accord parfait. Alors je voudrais vous montrer maintenant la courbe qu'on obtient finalement en mixant ces deux sons ensemble. Donc je les sélectionne tous. Ensuite je vais dans le menu piste, mix, mixage, mix est rendu vers une nouvelle piste. Donc lorsqu'on va mixer les deux ensemble, on obtient ce résultat. Alors je vais essayer de zoomer en arrière pour vous montrer la somme de ces deux sinusoïdes. Voilà, je zoome en arrière. Et on voit ce phénomène de battement là qui fait une espèce d'ondulation 3 fois par seconde normalement. Voilà.